Bonjour et bienvenue à vous tous dans votre matinale d'information. Le chef de l'État togolais en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le président Faure Gnassingbé, reçu vendredi par son homologue ivoirien, le président de la République Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont évoqué la situation sociopolitique et sécuritaire au sein de la CEDEAO et de l'UEMOA, de même que la décision de certains pays de quitter la CEDEAO. Viviane Agnimet a suivi la séance de travail des deux chefs d'État. Entretien en tête-à-tête entre le président de la République Alassane Ouattara et son homologue du Togo, Faure Gnassingbé, par ailleurs médiateur de la CEDEAO en visite d'amitié et de travail dans la soirée de ce vendredi 16 février à Abidjan. Les deux chefs d'État ont passé en revue la situation sociopolitique et sécuritaire au sein de la CEDEAO et de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ils ont évoqué également la décision de certains pays de quitter la CEDEAO, ainsi que la situation humanitaire des populations dans ces pays. Comme vous l'avez constaté, nous avons passé beaucoup de temps, 2 heures de temps ensemble. Nous avons passé en revue les difficultés, les préoccupations que nous avons au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau de la CEDEAO comme de l'UEMOA. Et le président Faure a été désigné comme le facilitateur, le médiateur par la CEDEAO pour nous aider à trouver une solution avec le Niger. L'Afrique de l'Ouest est un bloc où les choses se sont bien passées jusqu'à très récemment et nous devons tout faire pour que cela continue. Merci, Monsieur le Président et chers frères. Je voudrais d'abord remercier pour l'invitation que tu m'as adressée et surtout pour l'accueil et l'hospitalité que tu as bien voulu me réserver. Ça a été une discussion difficile parce que les problèmes le sont. Notre région, je crois, n'a jamais connu de telles épreuves. Le problème du terrorisme qui nous affecte tous, parce que nous disons toujours que quand un pays est affecté, l'ensemble de la communauté est affecté. Et un problème qui dure. Nous avons des États, un pays qui est sous sanction, d'autres qui sont suspendus et qui font encore face à des difficultés qu'ils connaissaient déjà. Donc, nous nous sommes préoccupés, le président et moi-même, de la situation humanitaire dans les différents pays et nous nous sommes interrogés sur la nécessité peut-être de réexaminer ou réévaluer notre stratégie de gestion et de règlement de ces crises-là. Nous sommes préoccupés également par la décision prise par nos frères de quitter la CEDEAO. Et nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Nous ne devons pas arrêter de parler tant que nous n'avons pas trouvé la solution. Avec ce que nous vivons, il y a les sommets, mais entre les sommets, il est important que nous puissions avoir de tels échanges pour nous tenir au courant de l'évolution des choses, pour que les problèmes ne soient pas comme gelés entre deux sommets, mais que nous continuons de nous préoccuper, nous continuons de rechercher inlassablement la solution. J'ai senti le président très soucieux du sort des populations au Niger notamment. Naturellement, nous pensons aussi au président Bazoum. Nous avons parlé de cela. Mais ce n'est pas ces deux situations qui sont tristes. L'un qui est en otage et d'autres populations qui souffrent ne règlent pas le problème. Quel sens ont les sanctions que nous prenons? Comment faire pour dépasser cela? Parce que le statu quo, l'immobilisme que nous connaissons aujourd'hui n'est plus possible. Nous n'avons pas forcément trouvé une solution et nous n'appartient pas seulement au président Alassane et moi-même. C'est une solution qui doit être trouvée au sein de l'organisation. Donc, les réflexions que nous avons eues aujourd'hui, les discussions
qui nous ont occupés aujourd'hui. Certainement que d'autres chefs d'État aussi les ont. Et nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir que nous finirons par trouver une solution à la satisfaction de tout le monde. Au terme de l'entretien, le chef de l'État du Togo a regagné son pays. En image, direction Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où le nouveau président de l'Union africaine est connu depuis hier samedi. Il s'agit du chef de l'État mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani, qui succède au président Azali Assoumani des îles Comores. Le nouveau président a été élu à l'ouverture du 37e sommet ordinaire de l'Union africaine, sommet auquel le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné, représente le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. De retour ici à Abidjan, rendons-nous à Treichville. Il s'est tenu hier samedi la prière écuménique d'action de grâce pour la réussite de la CAN 2023, la CAN de l'hospitalité. Toutes les confessions religieuses de notre pays étaient mobilisées autour du chef du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Cette prière, comme avant l'entame de la compétition, est à l'initiative du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Abdoulaye Koné. Tous les guides religieux de Côte d'Ivoire ont embrassé ce jour et Maire Safaye, le sélectionneur de l'équipe nationale, a aussi pris un bain de foule dans les travées du Palais de la Culture de Treichville. Le plus important pour nous, c'est de voir toute la Côte d'Ivoire comme ça, quelles que soient les religions, quelles que soient les cultures, quelles que soient les ethnies. Voilà, ça c'est la Côte d'Ivoire. Et nous, on est contents pour ça. Un grand moment de retrouvailles pour toutes les confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Toutes avaient demandé la protection de Dieu sur notre pays durant la CAN. Elles avaient aussi demandé la victoire finale pour les éléphants. À l'entame de cette compétition, la CAN, le président de la République a instruit M. le Premier ministre à l'effet de mobiliser la classe religieuse de Côte d'Ivoire afin de fléchir chez nous dans la présence de Dieu pour lui demander de permettre la réussite écrasante de cette compétition. Compétition réussie avec le sac des Ivoiriens. Et il plaise au président de la République de revenir là où les choses ont commencé avec Dieu. C'est merveilleux. Un moment de prière, de louange, mais aussi de psalmodie. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Fais-nous aller de victoire en victoire. Victoire sportive, mais aussi victoire économique, victoire spirituelle, victoire culturelle. Bénis ce peuple, Seigneur. Ô Dieu, comme la vie continue, Seigneur, nous aurons besoin de cette grâce qui jalonne jour après jour le cheminement de ce peuple, le peuple de Côte d'Ivoire. Un grand moment de témoignage et de reconnaissance à Dieu. Chaque fois que les fils et les filles d'un pays se donnent la main pour un objectif commun, rien ne peut les empêcher d'y parvenir avec l'assistance du Tout-Puissant. Un ami, pour ma part, me faisait remarquer à juste raison, et je voudrais le citer, il me disait, lorsque vous avez un chef qui est une bénédiction pour l'Afrique, qui est une bénédiction pour l'humanité, vous ne pouvez aller que de victoire en victoire, de succès en succès. Le peuple de Côte d'Ivoire a su faire preuve d'unité et de cohésion en dominant ces divergences internes pour constituer le bloc commun d'un peuple uni et déterminé pour la réalisation d'un objectif clair et fédérateur derrière notre équipe nationale. Et cette énergie
positive à mener nos éléphants à la victoire. Principal artisan de cet appel à la mobilisation spirituelle autour des éléphants et de la Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement a dit toute sa gratitude aux hommes religieux. Par la prière et sous les encadrements des différents chefs religieux, beaucoup parmi vous ont jeûné pendant plusieurs jours, ont prié pendant plusieurs jours. Certains sont allés au terrain rien que pour prier, jusqu'à ce que les éléphants prennent la Coupe d'Afrique des Nations. Le président de la République m'a demandé de venir vous dire merci. Merci et encore merci. C'est vrai, nous avons la Coupe d'Afrique des Nations, mais la plus grande coupe que la Côte d'Ivoire a prise, c'est la coupe de la fraternité, la coupe de l'amitié, la coupe de la solidarité, c'est la coupe de la convivialité. Les Ivoiriens ont démontré que ce pays est un pays de l'hospitalité. La canne de l'hospitalité est terminée. L'événement sportif aura été un déclencheur de l'unité nationale et un symbole puissant de progrès pour toute la Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, Israël ferme sur son offensive terrestre contre Gaza, une fermeté après que le médiateur qatari a reconnu que les chances d'une trêve dans la guerre Israël-Hamas étaient très peu prometteuses. Au Sénégal, la fin de la commission d'enquête parlementaire sur la sélection des candidats à l'élection présidentielle. C'est ici que s'achève ce journal. À 10 h, le flash d'information. Très bon dimanche sur RTI1.